Frères et sœurs en Christ, soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ. Un jour de pluie, la pluie c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Un pays dans lequel il pleut du premier jour jusqu'au dernier jour de l'année est un pays béni. La pluie est une bonne chose. Dieu est pour nous la pluie de l'arrière, de l'avant-saison. Donc exhortons-nous même s'il pleut, que Dieu soit loué. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons pour ce moment d'exhortation. Père, viens nous parler puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui, nous exhorter sur le combat spirituel. Le combat spirituel existe. La Bible déclare, nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les puissances du monde des ténèbres, le monde céleste des ténèbres. Le combat spirituel existe. Et un chrétien ne doit pas seulement attendre la fin d'année ou le début d'année pour se garder. Souvenez-vous de cette parole où la Bible a déclaré que le chrétien se garde lui-même du malin. Comme Pierre l'a aussi dit, que sauvez-vous de ce monde pervers. Le combat spirituel existe. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui dans notre petite exhortation. Que le Seigneur Jésus-Christ nous édifie, qu'il nous remplisse et que nous puissions être debout avec une foi ferme comme la foi de David, de Moïse, la foi d'Élie, la foi de Samuel, la foi de l'apôtre Paul, Pierre et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Afin que nous puissions faire bouger le monde des ténèbres par la puissance du nom de Jésus-Christ. Celui qui est en nous est plus puissant. Le combat spirituel existe. Qu'on ne te mente pas, mon frère, ma soeur. Si tu es chrétien, qui a la foi en la parole de Dieu, tu reconnais que le combat spirituel existe. Allons dans le livre de 1 Samuel, frères et sœurs. 1 Samuel, frères et sœurs, pour démontrer que le combat spirituel existe. Mais n'ayez pas peur, nous avions la victoire en Jésus-Christ. 1 Samuel dans l'Ancien Testament va nous faire rentrer dans notre partage. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, verset 9, si je ne me trompe pas. Excusez-moi mes frères, je n'ai pas mes lunettes. Mais nous allons lire pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué pour sa parole qu'il nous donne. Nous avions la victoire. 1 Samuel 23, 14. La Bible déclare ici, David habita dans le désert, dans les endroits escarpés, et il resta sur les montagnes dans les déserts de Ziph. Saoul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Nous voyons ici Saoul qui était déchu de la grâce de Dieu. Dieu avait enlevé son esprit en lui et un esprit mauvais habitait Saoul. Et cet esprit tourmentait Saoul au point où Saoul était rempli d'une jalousie parce qu'il avait compris que Dieu a fait grâce à David pour que David puisse régner à sa place. Lui qui aimait David, d'un coup, a eu de la haine. Une racine d'amertume est rentrée en Saoul parce qu'il avait reçu le mauvais esprit et il a commencé à chercher à tuer David. En maintes reprises, il y a des moments où il prenait même la flèche pour lancer David. Il cherchait, David s'est enfui et il cherchait. Et on voit ici que David s'est réfugié dans le désert, dans les montagnes, dans les hauteurs du désert de Ziph.
Mais on dit Saoul cherchait toujours à tuer David. Mais l'Éternel ne le livra pas entre ses mains. Mon frère, ma soeur, il y a les ennemis spirituels aujourd'hui qui cherchent à toucher à ta vie. Mais sois rassuré, l'Éternel ne permettra pas que tu tombes entre leurs mains. Parce qu'il t'a caché dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mais je veux que tu prennes conscience que le combat spirituel existe. Qu'on ne te mente pas. Le combat spirituel existe. L'ennemi combat spirituellement. La guerre n'est pas physique. Elle est spirituelle. On t'attaque dans le mystique, on t'attaque dans le spirituel. Nous voyons ici, l'Ancien Testament ici c'était l'ombre des choses à venir. David, le combat était physique. Mais en Christ aujourd'hui, le combat il n'est plus physique. Il est spirituel. Et spirituellement, c'est comme ça que l'ennemi te cherche. Il cherche à te ôter la vie. Il cherche de te détruire. Il cherche à t'emmener vers son camp. Mais Dieu ne te livrera pas entre ses mains. Un autre verset pour confirmer la parole de Dieu que le combat spirituel existe. L'ennemi cherche à te manger. Il cherche à te détruire. Il en veut à ta vie depuis que tu es devenu chrétien et chrétienne, depuis que tu fais la volonté de Dieu, depuis que tu as une vie saine, depuis que tu vis loin du péché, depuis que tu sanctifies ta vie, depuis que tu as accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi te recherche. Il recherche à te ôter la vie. Il faut que tu le saches. Cela est vrai. La Bible à laquelle nous avions foi nous montre et nous démontre cela. Psaume 27. Frères et sœurs, si tu es un vrai chrétien qui croit à la parole de Dieu, tu sauras que le monde spirituel existe. Et ce monde s'attaque à toute personne qui recherche la vérité et qui a reçu la vérité. Psaume 27, verset 2. La Bible déclare ici: quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie. Il y a une version, il y a une version qui dit: quand le méchant avance pour manger ma chair, ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang comme du vin. Dans la version de Louis II, c'est comme ça que c'est écrit. Ça, c'est la version de, je crois, c'est Martin. Ça, c'est la version de Martin, je pense. Oui. Ici, on dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie. Les méchants s'avancent pour faire de toi leur proie. Ils veulent te manger. Ils veulent te dévorer. Ils veulent manger ta chair dans la sorcellerie. Comme Saoul cherchait à tuer David. Mais maintenant, les méchants s'avancent pour faire de toi leur proie. Et dans Louis II, il est écrit: quand l'ennemi s'élèvera pour manger nos chairs, ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang comme du vin. Au nom de Jésus-Christ. La guerre spirituelle existe. Il continue ici. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Mon frère, le combat spirituel existe. C'est ce que je veux te démontrer ici. Il faut que tu saches, que tu prennes conscience que le combat spirituel existe. Ne sois pas ce genre de chrétiens qui attendent la fin d'année pour prier Dieu, pour mettre leur vie en bonne et due forme. Mais sois un chrétien qui veille.
un chrétien qui veille sur sa vie. Sois le chrétien qui veille depuis que tu es devenu enfant de Dieu, fils d'Abraham. L'ennemi recherche ta vie. Il en a contre toi. Il veut te détruire. Il veut te faire de toi une proie, une chair qui va manger mystiquement et il veut boire ton sang comme du vin. Mais sois rassuré, la Bible déclare, quand ils se lèveront pour manger ta chair, ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang comme du vin. Ça, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Tu ne seras pas leur proie. Tu vivras, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ et tu vas servir l'Éternel. Un autre verset pour te montrer que le combat spirituel existe. Ne dors pas, mon frère. Sois sobre. 1 Pierre, frères et sœurs. Le combat spirituel existe pour les vrais enfants de Dieu. La nuit, même quand tu sens les secousses, lève-toi, prie. Prie en langue. Chasse tout ce qui est rentré dans ta maison qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Prends autorité au nom de Jésus-Christ qui nous a été donné et renverse les forteresses, les hauteurs qui s'élèvent dans ta vie. Anéantis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Le combat spirituel existe. Il faut que tu prennes conscience afin que tu ne t'endormes pas. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible déclare ici, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mon frère, le combat spirituel existe. Si on te dit, laisse ces choses, ta vie est entre les mains. La Bible déclare, celui qui est mort en Christ ne pêche pas. Et il se protège lui-même du méchant. 1 Jean 3, si je ne me trompe pas, qui nous dit ça. Celui qui est mort avec Christ et qui est ressuscité avec lui ne pêche pas. Et il se protège lui-même du malin. Tu as pour rôle de te protéger toi-même. Pierre dit, sauvez-vous de ce monde pervers. Frères et sœurs, le combat spirituel existe. Soyez sobres, restez vigilants. Soyez sobres et restez vigilants. N'ignorez pas les desseins de l'ennemi. Éphésiens nous parle de ça. Il ne faut pas qu'on ignore les desseins. Il a les tactiques. Il a les tactiques. Il a les manières subtiles de vouloir nous toucher. La Bible déclare, si l'on forme des projets de malheur contre nous, cela ne vient pas de l'Éternel. Cela vient certainement de l'ennemi. Il est écrit que nos ennemis tombent sous notre pouvoir et qu'ils soient notre marchepied. Tous les plans de l'ennemi, les ruses, les pièges, les trous, les filets sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Prends autorité. Alors, sois sobre, reste vigilant. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible dit au 9, résistez-lui avec une foi inébranlable. Il faut que tu aies la foi. Quand tu sens les combats, lève-toi avec ta foi. La Bible déclare, le bouclier de la foi éteint les flèches, les traits enflammés du mal de l'ennemi. Voilà une arme que Dieu nous a donnée. Prends le bouclier de la foi et éteins les flèches, les armes de l'ennemi avec ta foi. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Voilà ce qu'on peut donner au Christ. Le Seigneur Jésus-Christ aime ceux qui ont la foi, ceux qui font comme des fous. Quand spirituellement tu sens quelque chose qui ne va pas, tu te lèves avec ta foi et tu prends autorité, tu anéantis cette chose. Dieu aime ces genres de personnes qui ont la foi, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas crainte, qui n'ont pas honte d'utiliser leur foi et tu vaincras l'ennemi. Résiste-lui avec une foi inébranlable parce que si tu ébranles, il va te frapper. Si tu as peur, il va te frapper. Et si tu as peur, la puissance de Dieu ne peut pas s'exercer dans ta foi et dans ta prière.
Dieu soit loué pour cette révélation, cette exhortation ce matin. Voilà, je voulais te démontrer. Je pense que si nous allons encore dans Apocalypse 12, la Bible nous le montre. Le combat spirituel existe. Je n'ai pas mes lunettes, mais je fais un effort. Apocalypse 12. À la fin, Apocalypse 12. Au 17, on nous dit, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectaient les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Mon frère, ça c'est l'histoire de l'Apocalypse 12, de cette femme qui enfantait et le dragon voulait prendre l'enfant. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais je t'ai amené ici pour montrer que le combat spirituel existe pour toute personne qui est devenue enfant de Dieu, qui est devenu vrai chrétien. Ne dors pas. Il dit ce 17. Furieux contre la femme et le dragon, et contre la femme, puisque cette femme avait pu protéger cet enfant par la grâce de Dieu, cet enfant qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une image, c'est un mystère, ce verset 12. Je ne vais pas rentrer dedans, je voulais juste t'amener sur cette parole. On dit ici, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Le combat spirituel existe. N'aie pas peur. Je pense si on lit encore 2 Thessaloniciens, très rapidement, on va finir, parce que je pense que je n'ai pas assez de batterie. 2 Thessaloniciens aussi a un message pour nous aussi. 2 Thessaloniciens, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour sa parole. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Verset 2 nous dit, et que nous soyons, c'est l'apôtre Paul qui dit, au verset 1, il dit, mais donc, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle est chez vous. Et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Il y a des hommes méchants et pervers. Quand on dévoile les œuvres de ténèbres, ils nous attaquent spirituellement. Quand vous commencez à marcher avec le Seigneur, ces hommes méchants et pervers vous attaquent. Mais la parole de Dieu est que Dieu nous délivre de ces hommes. Allons dans le livre de Colossiens, frères et sœurs. On va finir ce message. Je voulais te montrer que le combat spirituel existe et il faut que tu restes en éveil. Ne t'endors pas. Colossiens 3, verset 3. La Bible déclare, je veux t'encourager maintenant avec des paroles de Dieu. Il ne faut pas que tu aies peur. Ce n'est pas parce que ça existe que tu vas commencer à trembler. Oh, je ne suis plus chrétien. Oh, je ne vais plus prier. Non, nous avions la victoire. Je voulais juste que tu prennes conscience que le combat spirituel existe. Alors, prends ta vie au sérieux. Fuis le péché. Sanctifie ta vie. Parce que plus tu crains Dieu, plus tu te sanctifies, plus la puissance de Dieu s'élève en toi. Plus tu fais des choses vraies, tu es dans la justice, dans la vérité, l'ombre de Dieu te couvre. La Bible déclare, n'oublie pas, que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, la persécution, c'est ça qui prouve que tu as l'esprit. C'est ça qui prouve que tu es enfant de Dieu. Quand ça vient, prends ça comme un sujet de louange. Comme Jacques, la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Prends ça comme un sujet d'adoration. Adore Dieu. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as déjà donné la victoire. Et ça prouve que ton esprit réside en moi. Colossiens 3 nous dit ici. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Toi qui es devenu vrai chrétien, n'aie pas peur de la sorcellerie. N'aie pas peur des attaques. N'aie pas peur à ceux qui te cherchent. Toi qui es mort dans les eaux du baptême et qui es ressuscité en esprit avec Christ. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole qui le dit. Colossiens 3 dit, en effet,
Vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors n'aie pas peur de ces hommes. Finissons ce message dans 2 Corinthiens 2, 14. Que Dieu soit loué. C'était juste un petit encouragement. N'aie pas peur des sorciers. Quand tu sens leur présence, lève-toi, prends autorité au nom de Jésus-Christ, chasse-les. Tu as reçu l'autorité. Marc 16. Je vous donne ce pouvoir parce qu'il m'a été donné. Vous chasserez les démons, vous chasserez les esprits impurs, vous guérirez les malades. C'est avec la foi que cela se fait. Tout d'ailleurs en fuyant le péché, en se sanctifiant, en marchant dans la justice, dans la vérité. Fuis la pornographie, fuis la pédophilie, fuis la fornication, fuis l'impudicité, fuis la prostitution, fuis le vol, fuis l'ivrognerie, fuis tout ce qui est mauvais, afin que l'Esprit de Dieu t'habite au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. Pour finir ce message, il est écrit au nom de Jésus-Christ, je vais lire. Mais, 2 Corinthiens 2, 14. La Bible déclare ici, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Gloire à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire dans toutes les attaques et les combats et les défis. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Ils ont fait la guerre à ceux qui nous ont précédés, mais ils n'ont jamais vaincu. Ils ont fait la guerre à Jérémie. Ils ont déclaré, allons, tuons Jérémie avec la bouche. Ils ont envoyé les fléaux de la langue. Et ces fléaux n'ont eu aucun effet dans la vie de Jérémie. Jérémie s'est trouvé plus que vainqueur. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Prends conscience que le combat spirituel existe, mais nous avions la victoire en celui qui habite en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ce que je voulais te communiquer ce matin. Lève-toi comme David. Regarde les hommes en face, dans les yeux, et marche avec puissance. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.